Agada dit Nouzaïm. Rabbi Abba. Rabbi, ou alors Rabba Bar Hanina. Saba, le grand-père. Mishmé de Rav. Ils ont dit au nom de Rav. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Kol Shef Charlo Levakesh Rachamim Al Chavero Ve'eno Mevakesh. Toute personne qui pourrait demander, qui pourrait implorer la pitié de Dieu pour son ami, et il ne le fait pas, d'accord? Nikra Choté, il est appelé un fauteur. Ouais. Par contre, Bon si quelqu'un vous demande de prier, d'invoquer la rachamim pour quelqu'un, et vous dites non, j'ai d'autres chats à fouetter que de m'occuper de ton matricule, on appelle un roté. Donc si quelqu'un lui demande, je t'en supplie, prie pour ma parnassa, je suis... Prie pour mon chien, il est malade, ce que je sais. D'accord? Il faut pas dire non, j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai déjà mes malades à moi, j'ai déjà mes téilim à moi, j'ai pas le temps. Il faut dire d'accord. Sinon, on est appelé un fauteur. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Shmuel Aleph. D'accord? Gam anochi chalilali mechatol Hashem. Mechadol itpalel ba'atchem. On voit que il a dit, c'est Shmuel qui a dit ça. Gam anochi, même moi, que Dieu me pardonne de fauter devant Dieu. Et à quel propos il a dit ça? Il a dit ça quand on lui a dit de prier. Donc Shmuel il a bien dit, je ne veux pas être appelé un fauteur. Donc, de lui, on apprend ça, quand ça s'appelle un fauteur. Mechadol et Palel Ba'atrem, le fait que j'arrêterai de prier pour Ba'atrem, pour vous. Amarava, il dit, il va plus loin encore, il pousse le bouchon encore plus loin. Il dit, Im Talmid Racham Hu. Et maintenant, si la personne pour qui on demande, c'est un Talmid Racham, Zarir Sheyachle Atzmo Alav. Il faut même demander à être malade à sa place. D'accord? Donc il est très exigeant. Demander d'être malade à sa place. Pour lui. D'accord? Comme on voit quand le rabbi était malade en 92, il y avait un monsieur, c'était un chassid en Angleterre, il s'appelait Glick. Son fils était un grand sadique, il était toujours prêt à aider, toujours dans les livres et toujours prêt à aider. Donc il est vraiment un grand sadique. Et donc son père, même style que lui, quand le rabbi est tombé malade, il a demandé devant un minyan, en Angleterre, là-bas, à Londres, il a prié, il a demandé au minyan, il a dit voilà, je prends sur moi la maladie du rabbi. Et alors? Eh ben, il est mort. Hein. Qui? Le père? Le monsieur, il est mort quelques jours après, il est mort. C'est pas vrai. Et ça n'a pas tellement aidé, quoi. Dommage. Pourquoi? Ouais, c'était un grand... Alors les deux, ils sont... Un grand Messirut Nefesh, quoi. Il a dit, puisque... Et combien de temps après le rabbi est parti? C'était 2 ans après, mais 2 ans après. C'est que lui, le monsieur, D'accord. il a fait une chose... il a fait ça, quoi. Il a demandé à prendre la maladie sur lui. Chez Achle Atzmo Alav. Donc il a demandé d'être malade à sa place. D'accord? La fille du Admorazaken, elle a fait aussi la même chose, mais là, c'était pas parce qu'il était malade, parce qu'il était en danger, quoi. Elle a ouvert le Sefer Torah devant tous les
Le minyan et les manches. C'est comme ça qu'il a été obligé d'élever le Tzemar Tzedek chez lui. Bon, donc on parle d'une situation là-bas, c'est parce qu'il était en danger avec le procès qu'il avait. Mais là, quand le rabbi était malade, et qu'on voit, il y a donc pas mal de cas de figure comme ça dans l'histoire, qui ont fait comme Rava, qui ont demandé à prendre la maladie pour lui. C'est pour ça que les Marocains, les Marocaines, quand il y a un enfant qui tombe, il est capara avec, tu vois. Ça veut dire quoi? Que je sois capara pour toi. Pour n'importe quoi, même s'il tombe de la chaise avec le pot de mayonnaise, ça y est, c'est une catastrophe, il faut qu'elle prenne le... C'est très grave de faire ça, parce que... Ah ouais, ça retombe sur la personne. Ben, bien sûr, on fait ça que si c'est vraiment... Faut bien réfléchir, quand c'est vraiment une maladie très grave, et qu'on s'est dit, bon, la valeur de cette personne-là, elle est plus que moi, donc il faut bien que la Midat Adin, comme on voit dans la paracha de cette semaine, par contre, Et on a le droit de faire en ça? Eretz Israël, on lit la paracha du bouc émissaire. Il est en train de t'expliquer. Saïr Amishtaler, par contre. Alors on dit pourquoi on avait besoin d'envoyer un bouc, Saïr Amishtaler, on le jetait là-bas, du côté de Malé Adoumim, tac, on le jetait de la montagne. On dit parce que le Saïr, c'est la chône Seir, c'est Esav. C'est le Yetzerara, c'est les forces du mal. Donc il y a besoin quelque part de casser des œufs pour qu'il y ait l'omelette, quoi. Mais il ne faut pas à n'importe quelle sauce dire ce qui t'arrive à toi, je veux que ça m'arrive à moi. Je ne fais pas le malin. Bah oui, parce Si que- ça arrive à lui, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut vraiment être très très réfléchi et pas faire ça à n'importe quelle occasion. Lui, la preuve, c'est qu'on voit que Rav, lui, il a dit il faut prier pour lui. Et Rava, il dit c'est un Talmid Chacham, il faut prendre sur soi ce qu'il a lui. Maïtam, pour quelle raison? Il est ma mishum dirtiv. Si tu me donnes comme preuve ce qu'il est écrit dans la même histoire de Shmuel, qu'il a dit là-bas, En chole mikem alai. Il n'y a personne qui est malade parmi vous pour moi. Mais En golé et ozni. Et je ne vais pas aller en galoute pour mon oreille. En golé et ozni. Dilma melech, shaneidi. Là-bas, il parlait d'un sipo entre Shmuel et Shaul HaMelech. On peut comprendre. Shmuel et Shaul HaMelech. הוא צריך שתתפלל עליו, כי הוא עבר תאונת דרכים. זה בדיוק בשיעור. זה מה שאמרנו עכשיו. וואי. ממעלה אדומים. אבל אני מקליט פה את השיעור, זה קצת מפריע, אבל אתה יכול... אבל זה בדיוק הנושא. אתה יכול לכתוב את השם שלך. טוב. Comme par hasard, il a juste au moment où on parle de ça, il a eu. C'est amusant. Là, maintenant peut-être que l'histoire de Je vous ai dit, vous êtes un sadique, Rav Barkat. Oh, ברוך c'est השם, une בהרוזement. drôle de nouvelle, ça. Est-ce que le monde va tenir grâce à ça? J'en sais rien. Pour l'instant, il va tellement mal qu'on peut s'inquiéter. Hein. Ça dit qui qu'il y a dans ce monde. Mais qui sont le monsieur son Tovot, Washlema, Moshe Roï ben Ariela, אז בואו נגיש את השיעור הזה. Racha Vaslacha, ברפואה שלו. chez l'or, Washlema. Donc il dit peut-être que ce que tu m'as dit, toi Rava, tu me dis parce que quand c'est un Talmid Chacham, d'où tu l'apprends? Il m'a dit ben, l'histoire de Shmuel et Shaoul. Et là-bas, il s'agissait d'un roi. Et en plus, Shaoul, c'était pas n'importe quel roi, c'était le chef du Sanhedrin. Donc il était Talmid Chacham et roi. Et ça veut dire quoi, roi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de Talmidei Chachamim. Il y a des Talmidei Chachamim qui étudient pour eux. Ils ne sont pas capables de transmettre aux gens. Donc
Ils étudient pour eux, mais ils sont des Talmidei Chachamim. Il y a des gens sur lesquels on dit sur lequel le Tzibour a besoin d'eux. Ils ne sont pas forcément autant Talmid Chacham que le premier, mais sur eux il y a écrit que c'est Ish Tzibour Sarich Oto. Le Tzibour a besoin de lui. Quelqu'un qui prie pour les gens, ou qui enseigne à tout le monde, ou qui a des initiatives de communauté, etc. Donc le Tzibour a besoin de lui. Là, c'est beaucoup plus grand. C'est comme un roi. C'est pas Stam un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham dont le Tzibour a besoin. C'est pas quelqu'un qui vit tout seul. Alors peut-être que là-bas, il disait parce que c'était un roi. D'accord? Dilma Meler Chané, il dit peut-être qu'un roi c'est différent. Alors il dit si tu veux pas cette preuve par rapport au roi, parce que tu peux la réfuter en me disant tout le monde n'a pas un statut de roi, tout le monde n'a pas un statut de Talmid Chacham indispensable. Alors il dit non mais j'ai une autre preuve à te donner, c'est dans le Teilim. Je peux la prendre des Teilim. Et c'est quoi ce qu'il y a écrit dans Teilim? Il y a écrit Vani, c'est le roi David qui parle, Vani Bachalotam, Levushi Sak. Comment il s'appelle? David Amelech, il a dit, Rashi explique, Bachalotam, il parle de Doeg et d'Achitophel, les deux conseillers c'était deux conseillers de David Amelech. Et ces deux conseillers, avant qu'ils tournent mal, parce qu'on dit qu'ils ont mal tourné, ils sont devenus des raconteurs de la Shonara, ils ont voulu tuer David Amelech, etc. Ils ont mis la zizanie, comme on dit. Ouais. Mais avant ça, ils étaient les maîtres de David Amelech et ils étaient très importants dans le Sanhédrin. Doeg et Achitophel. Et donc ils étaient Talmidei Chachamim. D'accord? Ouais. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a dit David? Vani Bachalotam Levushi Sak. Quand ils sont tombés malades, j'ai mis un sac, c'est-à-dire un habit de deuil, pour prendre sur moi Ah bon? David Amelech? leur maladie, quoi. Pourquoi? C'est des Talmidei Chachamim. Donc on voit bien que c'est un... Pourtant il n'était pas roi, c'était lui le roi. Donc on voit bien que quand tu as un Talmid Chacham, David Amelech, il te dit que tu dois prier pour lui et t'inquiéter pour lui. Mais Amar Rabbi Bar Kinena, au nom de Rav, encore une fois. Donc ça c'est le premier enseignement, on a vu, résumons-nous, que si quelqu'un demande de prier pour lui, tu ne dois pas dire j'ai pas le temps, je ne le connais pas assez, ou je ne le connais pas, ou... Si quelqu'un te demande, c'est Ashgara Pratit que tu dois prier pour lui. On ne t'a pas dit de consacrer toute la journée à ça. Mais en tous les cas, ne pas passer sous silence. Dire non, il m'a demandé, il faut que je prie pour lui. Trouver une occasion ou un mise-mort, ou carrément dire quand tu dis refais Cholé Amo Israël, pensez à lui, ou. D'accord? Ou quand tu allumes une bougie, dire que ce soit foi de monsieur X. Donc, et puis tu n'es pas obligé de le faire toute ta vie. Même une fois, tu l'as fait, quoi. Voilà. Maintenant, il dit, plus grand que ça, c'est quand tu es prêt à prendre sur toi la maladie de la personne. C'est Mishmo. Ouais. Mais ça, il faut bien réfléchir à ça. J'ai déjà été. Et on a dit que ce n'était pas réservé qu'aux gens très importants comme le roi ou le chef du Sanhédrin ou le rabbi de la génération. C'est réservé à tout le Talmid Chacham. Si on ne l'a pas pris de Shmuel, on l'a pris de David, avec deux personnages qui après ont mal tourné, qui ont tourné au vinaigre, comme on dit. Pourtant, à un moment donné, il les avait maudits. Doeg vers Après, il est. Il les a maudits. Après, ben oui, après ils ont mal tourné, ils ont voulu le tuer, etc.
Ah oui, c'est pas normal. Ils se sont révoltés contre lui avec le... Franchement, Pas normal, ça veut dire que avec tout ce qu'il a fait pour eux. tout individu, il a une libre arbitre. Donc quelqu'un, il peut très bien mal tourner, même s'il est, même s'il est très grand. D'accord? Ouais. Adam Arishon, il était très grand. Ben, il a mal tourné. Adam Arishon, Ben oui, c'est le premier qui a mal tourné. qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a désobéi Ah à oui, Dieu. Adam Il a Arishon. tout simplement désobéi à Dieu. Ouais, je confondais avec Noah. Il n'avait qu'une seule mitzvah à faire. On n'interrompt pas, maman, s'il vous plaît. Maintenant, deuxième enseignement du même personnage, c'est soit Rabbi, soit Rabbab, le fils de Chinana Saba, au nom de Rav. Il dit autre chose. Il dit Kol haose dvar avera, toute personne qui ferait une chose de Avera. Il n'a pas dit une Avera, il a dit Dvar Avera. Une chose qui est liée avec une Avera, une transgression. Et juste après, Mitbayesh Ba. Et il en a honte. Malgré tout, il en a honte. Ben bien, ce monsieur-là, il gagne quelque chose d'énorme. Mochalin lo al kol avonotav. On lui pardonne toutes ses fautes. D'accord? C'est très important ce qu'il vient de dire là. Mais vous auriez dit, madame, mais tout le monde fait ça. Quand les gens ils font le vidouille, Hachabnou, Bagaznou, ou quand ils font le Yom Kippour, apparemment ils ont honte de ce qu'ils ont fait et ils demandent, ils demandent à Dieu de leur pardonner. Alors que là, il met ça comme une très grande nouveauté. Il dit celui qui a honte, on lui pardonne toutes ses fautes. Alors, quelle est la raison? Quel est le point? Où est le point? Il te dit, en fait, les gens, ils n'ont pas honte de la Avera qu'ils ont faite. Ils ont peur de la punition que ça va entraîner. Soit dans ce monde-là, soit dans l'autre. Donc en fait, c'est toute la nuance. Quand quelqu'un il fait une transgression, Dvar Avera, c'est pas qu'il se dit oh là là, J'aurais pas dû. Dieu me regarde, et je l'ai fait quand même, et j'ai de la peine d'avoir fait de la peine à Dieu. Transgresser, comme on voit, voilà, on parlait d'Adam Arishon. Adam Arishon, il n'a pas dit, quand Dieu lui a dit où tu en es, il n'a pas dit aïe 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 aïe, vraiment, je suis vraiment pas bien du tout, je t'ai désobéi. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait voter. Il n'y a pas une seconde dit, je suis pas bien, je suis pas comme il faut. Il dit, c'est ma femme. Non, il ne voulait pas. Mais comprenez, même si c'est sa femme, ce qui reste à vérifier dans le Sippo, mais avant de dire les autres, demande, Dieu te regarde, fais pas le malin. Dis d'abord, oui, j'ai honte, je suis honteux, je sais pas où me mettre. La preuve, c'est qu'il s'est caché. Il s'est caché dans le jardin. Et pourquoi s'est-il caché dans le jardin? Pas parce qu'il avait honte, mais parce qu'il avait conscience d'être tout nu et qu'on ne doit pas être tout nu maintenant qu'il a mangé le fruit. Donc il n'a pas dit j'ai honte de ce que j'ai fait. Non, il dit j'ai honte parce que tu me regardes. Et alors que je te regarde, même dans tous les cas de figure, je te regarde. Il dit non, parce que je sais que je suis nu et ça ne se fait pas d'être nu. Ah, avant de manger le fruit, ça te dérangeait pas d'être nu, comme les bébés, d'accord? Les bébés, ils n'ont pas le sens de la tsniout. Quand ils vont aux toilettes tout seuls, ils sont tout contents de montrer qu'ils ont fait dans le pot tout seul. D'accord? Mais ça les dérange pas de sortir de la salle de bain en disant maman, je suis propre.
Donc ça veut dire que c'est pas un sentiment qui vient tout seul, c'est un sentiment qui vient par l'éducation, la pudeur. D'accord? Donc lui, comme il était comme un bébé, il était très, très naïf, Davarichon, lui et sa femme, ça ne les dérangeait pas. Puis Tom, dès qu'ils ont mangé le fruit, ils ont compris qu'il y a un sujet de tsniout dans ce monde-là, une pudeur qu'on doit avoir. Donc il n'a pas dit à Dieu, j'ai peur parce que tu me vois, il a dit, j'ai peur parce que je suis tout nu. Et pour dire fauté, passez ma femme. Donc, nulle part on voit qu'il a honte de ce qu'il a fait. Ah, c'est embêtant. Vous voyez? Donc on voit bien que les gens, enfin nous tous quoi, quand on demande pardon, c'est pas forcément parce qu'on a honte, c'est parce qu'on se dit, oh là là, il vaut mieux pas faire le malin, je risque de payer très cher ce que j'ai fait, ou même, dans le pire des cas, on se rend même pas compte, on fait ça parce qu'il est dans le sidour, tac, 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 en réalité on n'y pense pas, mais dans le meilleur des cas, même si on y pense, la plupart des gens, ils pensent parce qu'ils se disent, oh là là, peut-être je vais perdre ma parnassa, je vais perdre ma santé, donc il faut que je demande pardon. Alors on dit non, on ne parle pas de ça, on parle de celui qui est mitbayesh, qui se dit, c'est vraiment honteux ce que j'ai fait, je ne suis pas fier de moi, sans tenir compte de la punition éventuelle que ça peut lui amener. Alors là dans ce cas-là, on te dit, ça t'efface toutes les fautes. D'accord? Si on ne recommence pas. Parce que, oui, effectivement, s'il a vraiment honte, il ne recommencera pas. Parce qu'effectivement, il est, comme dit la Chassidoute, la crainte élémentaire, c'est la crainte de la faute, la crainte de la punition. Irata Onesh, on appelle ça, la crainte d'être puni pour ça. Ça, c'est le niveau le plus bas. Maintenant, il y a un niveau plus haut. C'est la crainte d'avoir fait du mal à la shrina. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pas du tout la même crainte. Et c'est de ça qu'on parle. On dit qu'il a honte, parce qu'il a fait honte à la shrina. Mais c'est pas son problème s'il va être puni ou pas. Et dis donc, on l'apprend. C'est écrit dans Yereskel. Yereskel, il a écrit le Ma'an Tizkeri ou Vosht. Afin que tu te souviennes et que tu aies honte, Loyelach od pitron pe, et que tu n'aies pas encore d'argument, mipne klimater, à cause de ta honte. Quelqu'un qui n'a pas qui a honte, mais il n'a pas d'argument. Quelqu'un qui se conduit mal. Il dit, c'est vrai. Ouais. Je ne peux rien dire. Quelqu'un qui ose dire, ah non, mais dis-moi, comment tu me reproches ça, et pourquoi il ne pouvait pas attendre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu ouvres ta bouche? Si vraiment tu as fait mal, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de te taire. C'est ce qu'il dit Yereskel. Il dit la vraie boucha, c'est quand on n'ouvre plus la bouche. La vraie honte qu'on a, c'est qu'on n'ose plus. On dit, je n'ai pas de mots, je m'excuse. Quelqu'un qui a des arguments à donner, c'est qu'il ne pense pas qu'il a tellement tort. Parce qu'aussi, il veut sauver sa peau. Ça justifie. Très bien, il veut sauver sa peau, mais ça veut dire qu'il n'a pas honte. Il n'a pas la boucha, il n'a pas la... Il n'a pas la honte, et c'est ça qui te dit. La honte, c'est ça qui t'enlève les fautes. Ouais. En vérité, c'est pas comme ça. La preuve, c'est que même au tribunal ici, quelqu'un, il avait votre neveu, tiens, il avait un procès. Peu importe. Mais il avait un procès, et il a tendance à être insolent, quoi. Alors je lui dis, tu sais,
La meilleure façon, si tu veux tout passer, tu dis, tu dis, celui qui reconnaît, Avec la moitié pardonne. voilà, celui qui reconnaît et ne recommence plus, on lui efface sa faute. Je lui ai dit, au lieu de commencer à dire, oui, monsieur le juge, j'ai commencé à ouvrir ta bouche, parler mal du policier ou du truc, j'ai dit, dis cette phrase-là, tu verras, c'est top. La phrase de Michelet là-bas. Celui qui reconnaît, on lui efface sa faute. Il s'est présenté, le juge il a commencé à crier, avec l'avocat, oui, nanana, nanana. Lui il a dit, écoutez, je reconnais ma faute. Il dit, ah bon, vous reconnaissez votre faute? Allez hop, psst, allez, on vous l'efface. Ah ouais. Il le guettait au tournant, il attendait qu'ils disent ouais, c'est le flic qui n'a pas fait son travail, nanana. Le juge, il a vu que le gars, il la ramène pas. Et ben, il a dit très bien, ne recommencez plus, rentrez chez vous. Voilà. Bah oui, non, parce que sinon, ça veut dire, j'ai reconnu, je reconnais, j'étais pas comme il faut et mon comportement était innommable. Le juge, il a été étonné de voir ça, parce qu'en général, les gens, ils se justifient, ils s'expliquent, ils accusent les autres. C'est le policier qui a menti. Tout est vrai, mais il va voir, il dit que c'est le policier qui a menti, ou que c'est le juge qui ne sait pas lire les causes. Tu dis, ce que j'ai fait, c'est vraiment horrible. Et j'ai vraiment honte de moi. Ah, très bien, allez, c'est bon. Allez-vous-en. Donc c'est ce qu'il te dit, là, un grand conseil. Là-bas, il te dit, c'est la preuve qu'il a fait une tchouva réelle, et donc à ce moment-là, on lui pardonne ses fautes. D'accord? C'est toujours très très désagréable de reconnaître ses fautes. Hein? Ça fait mal à l'ego. Mais de l'autre côté, ça prouve que tu es, comment dire, tu es conscient que tu as abîmé quelque chose. D'accord? Il ne faut pas chercher des circonstances atténuantes à soi-même, quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est un autre enseignement qui fait suite au premier. Alors il dit ton histoire, bravo. Ton histoire Yecheskel, c'est pas mal, mais Yecheskel, il parlait vis-à-vis du Tzibour. Dilma Tzibour Chané. Peut-être c'est différent quand il s'agit du public. Quand il s'agit du public, je comprends que les gens. Ils veulent tout savoir. Non. Quand il s'agit du public, je comprends que le public n'ayant jamais tort, je m'excuse auprès du public et j'ai pas besoin de. Donc c'est-à-dire que Yecheskel, il se présente comme le défenseur de Dieu vis-à-vis du Ham Israël qui est le public. Mais peut-être qu'une personne avec une autre personne, ce serait peut-être pas vrai. Que ce ne serait pas obligé d'accepter d'avoir tort. Alors il dit non. Et la meacha, si tu la prends d'un autre verset qui n'est pas de Yecheskel, encore une fois tout à l'heure ce qu'on a vu, Shmuel et Shaoul, Vayomer Shmuel el Shaoul, Lama irgastani lealototi. D'accord? Là, c'est une histoire de sorcellerie. Comment on appelle ça? De faire tourner les tables. Quand Shmuel est parti, qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Eh bien, il a fait tourner les tables
pour faire parler Shmuel. Donc Shaoul n'avait pas, ça le dérangeait pas d'aller voir les sorcières et là il a fait de la science, du spiritisme. Il a fait tourner la table. Et il a dérangé Shmuel dans le monde futur. Oh. Et il lui a dit, Shmuel, tu m'as énervé parce que tu m'as fait monter. Tu as monté jusqu'à moi. Les gens qui font ça, il y en a qui font ça, d'accord. Ils font tourner les tables en groupe Mais comme c'est ça. interdit, hein. Pardon? C'est un Vodazara. C'est pas Avodazara, c'est une interdiction pour elle-même. De ne pas déranger les morts. Pas l'hydroge et la médecine, de pas interroger les morts. Alors oui, ils l'ont fait. Évidemment, c'est interdit. Les gens font ça tout le temps. Il y a des groupes comme ça de clubs de spiritisme Mais ils sont fous. Hein. dans le monde entier qui font ça. Ils dérangent les morts. Mais ils peuvent mourir. Hein. Bien sûr, ils choisissent un personnage, ce que je sais moi, un président. Il faut pas être Et cool. quand on demande au rabbi, alors, ça va aussi d'arrangement. Mais ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Toi. Quand on demande au rabbi, ça Non, ça pas du Vous dérange? demandez à un rabbi où? Bah ouais. Mais vous n'êtes Mais pas non, capable mais de. D'accord, laisse-le parler. Vous n'êtes pas capable que le rabbi vous réponde dans le OL. Vous demandez que. Priez. Puis voilà. Fais monter votre fila, c'est tout. Mais vous ne demandez pas qu'il vous réponde. Il ne manquerait plus que ça. Que vous soyez capable de. Ben, vous connaissez l'histoire de. Comment il s'appelle le Rizal. Il parlait bien avec le rabbi Yosef Israq et. Voilà, il c'est ça. répondait. Non, mais c'est pas le rabbi qui parlait avec lui, c'est le rabbi précédent qui lui parlait. Oui, Comme voilà. l'histoire du Harizal. Tous ces tombes, toutes les tombes qu'il y a en Israël. Nous connaissons les tombes des Tanaïm, des Amoraïm dans le nord et compagnie. Ah ouais. C'est parce que le Harizal, quand il a fait le tour, c'est en général des tombes de cheikhs musulmans, pas en vert comme ça, en bleu. Quoi. Ah. Et en vérité, il faisait croire les musulmans que c'était un truc à eux, quoi. Et lui, il s'est mis devant les tombes, et chaque Tana, chaque Amora, il a dit, je suis Rabbi un tel, je suis enterré là. Ah ouais. Et lui, là, il a pris de l'encre et ils ont comme ça, identifié toutes les tombes des tzadikim qu'on connaît aujourd'hui. Parce que c'est pas, en 2000 ans, il y en a eu des gens qui sont passés, donc on a retrouvé, Shmaya, Vaftalion, donc c'est les gens qui ont demandé au Hari. C'est eux qui sont venus voir le Hari, pour lui dire. Donc ça, on fait cette différence. C'est si toi tu déranges le mort en lui disant oui, esprit, es-tu là? Si tu es là, tape 3 fois, ta 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 ta. Et là, alors, le mort il est dérangé. Ils font oui. Il est dérangé parce qu'on le fait remonter du monde des Oui, morts pour qu'il vous parle. Excusez-moi, mais nous, quand on fait Alors que Kodesh, le rabbi, par exemple. Le rabbi, par exemple, dans l'histoire de. Connaissez l'histoire de. Son beau-frère. Son beau-frère, le Rav Gouhari. Pendant la première année, il ne voulait pas accepter sous l'influence de la belle-mère, qui elle voulait que ce soit lui le rabbi, et pas Et pas le rabbi. pas le rabbi Menachem Mendel. Alors, ils avaient tous les deux leur bureau, à côté de celui du rabbi précédent. Quoi. Ils s'occupaient encore des mêmes trucs d'avant. Et le frère, enfin le beau-frère, le Rav Gouhari, il a dit, des fois on a des questions, comment tu sais ce que le beau-père il aurait dit? Comment on aurait réagi? Ben, il dit, quand je vais au OL, il me dit, il dit, ah, si le beau-père te parle à toi, c'est que c'est toi le rabbi.
C'est-à-dire que c'est pas Chas V'Shalom que le rabbi il dérangeait le Rayatz. C'est que c'est le Rayatz, comme avec l'Ari, qui venait vers lui pour lui dire, comme c'est écrit dans les livres, que quand quelqu'un est très attaché, très très attaché avec un tzaddik, alors le tzaddik vient vers lui pour lui Parce que moi, régulièrement... comme comment il s'appelle, Ouais. le Regat Chover. Le Regat Chover, il est toujours lié avec le Rambam, très lié avec le Rambam. Il l'appelle Rabbeinu, notre maître. Il avait tellement de liens avec lui que quand il dormait, le Rambam venait dans son rêve et lui disait voilà les réponses à tes questions. Bon, c'est un degré de rêve. Il y a des gens qui ne rêvent pas et qui... Donc là, on ne parle pas de ça, on ne parle pas que le tzaddik vienne de sa propre volonté parler avec toi. On parle que toi, tu déranges la personne pour qu'elle te réponde. Et c'est ce qui s'est passé avec Shaoul, qui a dérangé Shmuel. D'accord? Non, ça n'a rien à voir avec les Côtes Kodesh et compagnie. On parle de déranger la personne elle-même, pas de Il y avait une méthode bizarre, quand même. Vous avez compris? Yomer Shaoul a répondu, Tsarli, Meod, j'ai beaucoup de peine, ou Plishtim Nilchamim Bi, parce que les Philistins me font la guerre. Vachem, Sar, Me'alai, et Dieu s'est éloigné de moi. Donc comme il était très nerveux, le roi Shaoul, donc il tuait les gens quand il avait une crise de dépression, donc il a perdu un peu le contact avec Dieu quand même. Et même beaucoup. Et donc les Philistins lui faisaient des problèmes, et donc il a demandé à Shmuel, il a dit comme Dieu ne me répond pas, et les Philistins ils m'attaquent, je te demande à toi qui m'a élu et qui m'a aidé. D'accord? Velo ananiot, et je n'ai pas été répondu, Gam beyad hanevim, ni par les mains des prophètes vivants, Gam bachalomot, ni dans les rêves. Veikra et lecha, c'est pour ça que je t'ai appelé, le odieni m'a essayé pour te demander ce que je dois faire. Donc il était un peu désemparé, le pauvre Shaoul. Et donc il a eu affaire à la sorcellerie. D'accord? Comment ça? Quoi? Après, il a été puni. Oui, Par ça? il a été puni, en tous les cas, il ne s'est pas gêné de déranger Shmuel de l'autre côté, quoi. Parce que Shmuel, il est mort jeune, il avait 52 ans. Le pauvre. Il ou Urim Vetumim Lokama. Alors il dit, ben voilà, dans ce cas-là, comme c'était un roi, il aurait pu demander au grand prêtre de consulter les Urim Vetumim. D'accord? Ouais. Bon, quand c'était un grand personnage comme le roi ou le chef du Sanhédrin ou le Kohen Gadol, il acceptait de déranger les Urim et Tumim. Donc il posait la question et les Urim et Tumim lui répondaient. Comme on voit avec l'histoire de Hanan. Quand elle a été voir Élie, le grand prêtre, elle lui a dit, je voudrais avoir un fils et tout. Et lui, il lui a dit, je vois que tu es shikora, tu es ivre, donc je ne peux pas te répondre. Il lui a dit, non, tu ne sais pas lire. Les lettres sont justes, mais l'ordre n'est pas juste. C'est pas shikora, c'est keshera. Je suis keshera. Et donc j'ai besoin d'un fils qui va devenir un prophète. Donc pour des grands personnages comme ça, on pouvait déranger Urim et Tumim. Donc il dit, ben voilà, on le dérangeait Shmuel. Tu avais qu'à demander au Kohen Gadol de demander au Urim et Tumim, qu'est-ce que je fais avec les Philistins? Alors il dit, parce que les Kohanim ne voulaient pas l'aider. Mishum, des Katlé, le Nov, Ira Kohanim, parce qu'il a tué toute la ville des Kohanim. Nov, il y avait la ville de Nov. D'accord? C'était une ville où il n'y avait que des Kohanim. Et quand David Amelech a été se sauver là-bas, eux, ils l'ont vu arriver, c'était avant qu'il devienne roi, quoi. Il était roi en cachette. Et Shaoul était fou de rage. Alors, il a été à Nov,
à Nov, ils ont vu David arriver, et comme il n'avait pas Internet et la télé, ils ne savaient pas qu'il y avait des mauvais rapports entre Shaoul et David. Alors ils ont dit, on va pas te laisser mourir de faim, tu te sauves comme ça à pied. Ils lui ont donné de l'eau et du pain. Et donc il a pu se sauver et continuer à marcher. Quand Shaoul est arrivé à Nov, il a dit, qu'est-ce que vous avez fait avec David? Eh ben, ils ont dit rien, on lui a donné du pain. Il a dit, ah, vous lui avez donné du pain, on l'a laissé mourir, donc vous voulez ma mort à moi. Il a amené son armée, il a tué toute la ville de Nord. Quoi? Tous les Des Kohanim. milliers de Kohanim, il a tué. Mais c'est un malade celui-là. Il était malade, ben oui, il était un peu malade. Donc Beketsour, après cette histoire-là, il n'était pas question que le Kohen Gadol lui dise, mais oui, monsieur le roi, on va vous répondre. Donc il n'osait pas aller se présenter à Shiloh, auprès du grand prêtre, pour lui dire, bon, tu sais quoi, demande pour moi, pour les Philistins. Au contraire, il disait, c'est bien fait pour toi, et même si tu meurs dans la guerre des Philistins, ce serait bien fait pour ta tête. Ah ouais, c'est sûr. Oui, à la fin de sa vie, il était très mal. Au Bah, début, tout le monde l'aimait, Shaoul, mais après, tout le monde voulait qu'il dégage. Hein. Ah bah, forcément. Hein. Ouais, pourtant, c'est Shaoul Améler, un tzaddik, il fallait comprendre comme Il a fait pire. les réactions qu'ils avaient, ces gens-là. Ou minaïn de achilulei min shmaya. Alors il dit, attends, mais dans cette histoire-là, puisqu'on a dit que celui qui reconnaît qu'il a fauté, eh bien, on lui pardonne toutes ses fautes. Comment sait-on que Shaoul, on lui a pardonné toutes ses fautes? Parce que tu m'as dit que... Tu m'as donné des exemples, hein? Tu m'as donné Yereskel. Alors maintenant tu me mènes Shaoul. Avec tout ce qu'il a fait Shaoul, comment je sais qu'on lui a pardonné toutes ses fautes malgré tout? Chez Nehemar, Vayomer Shmuel el Shaoul. Shmuel il a répondu à Shaoul, donc alors qu'il était mort. Machar ata uvanecha imi. Il lui dit, demain, toi et tes enfants, tu seras avec moi. C'est-à-dire tu vas mourir, pardonné, Même moi. mais tu vas mourir. J'aime bien reprendre. Amar Rabbi Yochanan, imi. Qu'est-ce que ça veut dire imi? Vous aurez dit, imi avec moi, ça ne veut pas dire qu'on lui a pardonné. Ça veut dire qu'il va mourir. Peut-être que c'est pas bien de mourir. Il dit non, imi, ça veut dire dans bimechitsati, dans moi où je me trouve moi. C'est-à-dire comme moi je suis dans le Gan Eden, parce que je n'ai jamais fauté, eh ben, toi et tes fils, tu seras Au Gan Eden. Vous serez avec moi dans le Gan Eden. Elle est pas mal l'histoire quand même. Hein. Ça veut dire que le bon Dieu, il a grande pitié des gens, parce qu'il voit d'après le Yetzer, quoi. Le rabbi dit toujours que au temps du Beth Amikdash, premier Beth Amikdash, ils étaient capables d'avoir des dévoilements extraordinaires et une seconde après de faire les pires choses. Ils avaient des comportements de pic, voilà. Pic de tzidkout et juste après pic de richout. Vous voyez dans le Tanakh comment c'est? Ils sont là, ils parlent à Dieu. Non, tu parles à Dieu, c'est que tu es un prophète. Si tu es un prophète, c'est que tu es pur. Comment Dieu il te parle? Dieu ne parle pas à n'importe qui. Pourquoi Dieu il lui parle? Parce qu'il est pur. Parce qu'il est d'une très grande élévation spirituelle. 3 secondes après, tac, il égorge des gens. Tac, 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 tac. Le pauvre Shaoul, en fait, on lui a pardonné parce qu'il était apparemment malade, ou ce que je sais, moi. Il n'a pas digéré qu'on l'ait mis dehors. Son quoi? On l'a mis dehors, parce qu'on lui a dit, maintenant c'est David qui va te remplacer. Ah bah oui. Et comme on voit bien dans la vie, oui, même dans la politique, dans tout, même si tu es le plus grand tzaddik, quand on te dit maintenant tu vas dégager, c'est un autre qui va te prendre ta place, personne ne va pardonner, hein. Même si tu es le chef Shamaïm. Donc lui, quand Shmuel il lui a dit, écoute, après ce que tu as fait,
tu n'es pas fait pour être roi, c'est David qui va te remplacer. Eh ben, il a dit, il n'en est pas question. Je le tuerai, mais je ne me laisserai pas faire. Ah bon, encore? Et oui, le cavote du pouvoir, c'est un truc qui est... Oh là là. Même chez les tzadikim, quoi. Ah oui? Quoi, oui, mais c'est l'histoire de Shaoul. Mais quand vous lisez l'histoire de Shaoul, vous dites, vous ne comprenez rien. Vous dites, c'est pas possible, quelqu'un comme Shaoul, il aurait dû aller au Guéhinom. Et voilà, il vous dit, non, non seulement tu n'iras pas au Guéhinom, mais tu seras avec moi dans le Gan Eden. Moi qui n'ai jamais fauté, moi je moelle. Donc on voit de là que, pourquoi? Parce que Shaoul, sous ses airs de violent, de personnage violent, il n'arrêtait pas de reconnaître ses fautes. Il disait toujours... il y a des gens comme ça, des maris qui frappent, leurs femmes. Il y a des gens comme ça qui font des folies, et après ils disent, oh là là, j'ai mal agi, je suis pas content de moi. C'est fatigant des fois, parce que vous dites, bon, s'il n'est pas content de lui, alors qu'il ne recommence pas. Mais on te dit, s'il reconnaît sa faute, il a honte de sa faute, on lui pardonne tout. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a des fous, il y a des gens dérangés, des gens... Il y a des gens comme ça, ils tuent leurs enfants, puis après ils regrettent, ils sont... Des trucs fous, quoi. Il y a des gens comme ça. C'est des cas de pic psychologique. D'accord? Et tout ça, c'est basé sur ce qu'on a dit, sur le fait d'accepter la honte de la faute. Maintenant, Rabbanan, ils disent, ils apprennent d'ailleurs. Ils disent, ils apprennent de Shmuel. Encore une histoire de Shmuel. Il y a écrit là-bas, Kanum Lashem Givat Shaul Bechir Hashem. On raconte que, qu'est-ce qui s'est passé avec Shaul? Shaul, il est mort, transpercé par les lances des Gibronim. D'accord? Rachid explique, les Gibronim, ils ont dit à David, בסוף ימיו, כשהיה רעב 3 שנים וישאל דוד בשם, il avait faim, David Ameler, וישאל David בשם, il a demandé, יותן לנו 7 אנשים מבניו וקנו מגבעת שאול ובת קול יצא ושימה אחריהם. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? Que le roi David, le roi Shaoul, le pauvre, il était avec son fils Jonathan et ses autres fils, et ils se sont retrouvés à Givat Shaoul d'ailleurs, et là-bas ils ont été transpercés par les lances des Gibonim. Et il y en a qui disent que c'est un suicide, qu'en fait il n'a pas été transpercé, mais que c'est lui qui se serait donné la mort, comme on dit en français, il se serait fait harakiri, lui avec ses fils. Mais Shaoul? Ouais. Ça, au niveau psychiatrique, ça confirmerait qu'il était maniaco-dépressif, quoi. אז איך הוא יכול להיות בגן עדן? Parce qu'il était malade. Mais il t'abête. Voilà, parce qu'il était malade. Comme il était malade, on lui pardonne tous les excès qu'il avait. Ah oui. Bien qu'il se soit suicidé, on l'a pardonné. Il s'est suicidé parce qu'il a pas gagné la guerre, il en avait marre de comment on appelle ça, de se battre avec David. Il a dit, le temps est venu que David règne, donc il est mort comme ça. Ok. Parce que je croyais que ceux qui étaient suicidés, il n'y avait pas de pardon pour ça. En fait, il y en a. Oui, si le suicide provient d'un grand orgueil, la plupart des gens qui se suicidaient dans les Grecs ou au Japon. Au Japon, les ministres, dès qu'ils font un truc, ils se suicident. D'accord ?
ils se font harakiri ou alors ils se jettent par la fenêtre. Mais c'est de l'orgueil en fait. Ouais. C'est pas une Ils preuve ne de. peuvent pas supporter la honte, Pas supporter la honte et le le jugement. mépris. Alors que l'on parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui voit pas d'issue à sa vie, donc il se tue. Ben, c'est pas un peu pareil. Mais ça vient d'un décalage psychologique, quoi. D'accord? Ok. C'est marrant parce que Tant mieux pour lui, hein. on voit bien que dans le Tanakh, on avait déjà vérifié tout ce que la psychanalyse moderne a dévoilé, quoi. Le comportement de Shaoul, c'est un truc, tu peux analyser, c'est très bizarre comme comportement psychanalytique. Il est psycho, il est, comment dire, maniaco-dépressif, quoi. Tout schizophrène. Et schizophrène, plutôt, schizophrène. Ah ouais. Il est schizophrène, ouais. Il est d'une grande joie, puis tac, il est dans des désespoir total. Tic. Ah ouais. Et alors, il te dit, mais malgré tout, il n'arrêtait pas de reconnaître ses fautes. Il disait, j'ai mal agi. Évidemment, alors, comme à l'époque, il n'y avait pas de... On ne prenait pas les gens pour les juger, les rois. Tant qu'ils n'étaient pas morts, on ne les jugeait pas. Les gens avaient peur d'eux. D'accord? Donc ils avaient peur de Shaoul, donc ils n'osaient pas lui dire, va-t'en. D'accord? Il n'y a que la mort qui pouvait le dégommer. Et donc il est mort comme ça. En plus, la Torah l'appelle Bechir Hashem, l'élu de Dieu. L'élu de Dieu. Donc il fallait s'accrocher, quoi, pour accepter de l'appeler l'élu de Dieu avec tout ce qu'il faisait, quoi. Dans une autre génération, il y aurait une révolution contre lui. Mais à l'époque, non, les gens ils avaient peur du roi. Le roi, il pouvait faire n'importe quoi. Même David Améler, jamais il a voulu faire du mal, parce qu'il avait le respect. Il avait le respect du roi et son fils. Jonathan, il avait en plus le respect de son père, alors qu'il savait qu'il était déglingué, quoi. D'accord? Il a raconté le Midrash qui dit que quand le roi David venait jouer de la musique pour qu'il... ça le calmait les nerfs. Et en plein milieu de la musique, il prenait un javelot et il l'envoyait sur David Améler. Il voulait le tuer, quoi. Enfin, en tout cas, il a eu de la chance. En plus, c'était un colosse, David Shaoul. Tant mieux pour lui. Donc il était fort dans l'armée, etc. Dans tout. Et malgré tout, on te dit, il était Bechir Hashem, il était élu de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il a reconnu sa faute chaque fois qu'il faisait une bêtise. Ouais. Il disait, aïe, limite Bayesh, j'ai honte de moi. Je suis vraiment impardonnable. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez vu qu'on a vu donc deux enseignements des mêmes personnages. Comment on peut ne pas arriver à ça, surtout? C'est ça la question. Arriver à quoi? Des trucs comme ça à la fin. Donc on a dit premier enseignement. Horrible. Quand quelqu'un vous demande de prier pour lui, il faut toujours dire oui. Ouais. Même si c'est pas... vous n'allez pas passer votre temps à prier pour lui, vous devez quand même le faire. Sinon, vous appelez un fauteur. Maintenant, si c'est un Talmid Chacham, on a dit, il faut arriver au niveau de prendre sur soi la maladie du Chacham. Deuxième enseignement, on a dit, très important, que quelqu'un qui reconnaît, qui a honte de sa faute, on la lui pardonne. Non, mais il faut qu'il arrive au niveau d'avoir honte. S'il n'a pas honte, on a dit avoir honte de sa faute, pas avoir honte des gens ou avoir peur de la faute. Si c'est par exemple quelque chose Ben Adam Meraverou, quelque chose qui a vraiment cassé quelque chose dans la médecine, alors on efface aussi les conséquences de sa faute ou c'est juste que lui on pardonne? Donnez-nous un coup d'expliquement. Je sais pas, quelqu'un qui a fait du mal à X. Par exemple, voilà un homme qui ne veut pas lui donner le guet, pendant 10 ans il fait exprès de faire du mal à son ex-femme, il veut pas, et au bout d'un moment il regrette sincèrement. Non, mais maintenant il ne peut pas réparer ce qu'il a fait, enfin je sais pas où.
Non. Ben oui, Peut-être mais qu'on le pardonne, mais. le pardon est au prorata du regret. Oui, mais je veux dire, ce qui a été abîmé dans la Je médecine, vous donne un de exemple. façon Un exemple. que ça soit réparé comme Un ça. exemple malheureusement actuel. C'est une histoire qui... On en parle beaucoup, quoi. Il y avait le Rav Horowitz, je vous ai déjà dit, le Rav Horowitz à Strasbourg. C'est un très grand Rav qui est devenu ici, travaillait à la Eda Haredite. Et à Strasbourg, quand il y avait quelqu'un qui faisait un vort avec une jeune fille, donc les familles étaient d'accord, nanana, une promesse, vort ça veut dire une promesse. Et après, il voulait casser. Il exigeait toujours que les gens se marient en cachette et divorcent en cachette. Et il disait, un vort, ça se casse pas. C'est tellement grave que Ah bon? si tu veux arrêter, marie-toi en cachette, divorce en cachette. Comme ça, on finit. Mais simplement, pour lui, le fait de dire que la fille, elle pardonne, ou le gars, il pardonne, quand l'un voulait casser, pour lui, c'était pas suffisant. En fait, le vort, c'est comme un mariage. Quoi. Mais oui, c'est On très peut grave. pas- C'est très, très grave. Pourquoi Il serait apparemment logique, dans le monde dans lequel on vit, que beaucoup de gens qui ont cassé leur vort, même si la Kala ou le Khatan, il prétend avoir pardonné, en règle générale, il ne pardonne pas pour de bon, c'est stam dans les mots. Et donc ça peut provoquer des très gros problèmes par la suite quand la personne se marie. Ben, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois... Il y a une différence entre avoir honte dans le cœur et avoir honte dans la bouche. C'est pas parce que j'ai honte en le disant, mais j'ai honte. Comme celui qui était au procès, là. Il n'avait pas honte en vérité, mais c'était la technique pour que le juge lui le laisse tranquille. Ils s'en fichaient. Mais ça a marché. Mais avec le bon Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Avec le bon Dieu, il faut vraiment avoir honte. Et ne pas dire simplement j'ai peur de la faute, donc je la raconte. Non, tu dois vraiment avoir honte. Donc ça veut dire que les relations humaines, c'est vraiment, ça doit être authentique. Si le gars il n'a pas donné son lequette à sa femme pendant 10 ans et qu'après il se contente de dire ah j'ai honte, maintenant je le donne, alors, tu dis, la vie c'est pas un jeu. Vous avez compris? Donc c'est pas le tout de le dire. Il faut que c'est pour ça que la Torah elle nous dit si quelqu'un il a volé par exemple, un boucher par exemple, un boucher il a laissé passer une viande taref pour pas perdre toute la bête. On dit comment on saura qu'il a fait de chouva? C'est quand il va aller dans une autre ville et qu'il va être capable de perdre de l'argent alors que personne n'aurait pu le voir. Il faut qu'il y ait une preuve dans le comportement pour savoir qu'il a honte ou pas. Donc c'est pas le tout qu'ils le disent, il faut qu'ils le montrent dans les actions. Voilà, donc on voit bien que les relations humaines, c'est plus compliqué que les relations avec le bon Dieu, parce que le bon Dieu, il suffit que le bon Dieu, tu le sais qu'il t'a pardonné parce que ils sondent les cœurs et les reins. Mais les êtres humains, on ne sait jamais s'ils ont pardonné ou pas. Et donc il faut être sûr, et c'est pas parce qu'un khatan il rend les bijoux, voilà, une carrière les bijoux au khatan, ou qu'il se rend compte et qu'il dit bon ça y est, on arrête là. Il faut être sûr que les gens ils aient pardonné. On ne peut pas le savoir. Bien sûr, il faut le savoir. Il faut vraiment, Si on commence vraiment pas, on enlever va de pas. son cœur la colère qu'on a contre quelqu'un si vous avez une peine. Voilà. Merci. Moi, j'ai de quelqu'un votre comme ça. attention. Moi, j'ai quelqu'un.